oh, oh, papa. Et les petits 100 watts, joyeux Noël. Tiens, 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 le petit Faneuf qui est là. Ben, allô, mon petit Faneuf, t'as pas été fin cette année, toi. Pas de cadeau. Oh, la petite Ève-Marie. Oh, Ève-Marie, elle a été gentille. On va lui donner des cadeaux. Oui, oui, oui. Mais il faut que la petite Ève-Marie, elle donne un petit bec au Père Noël. Ah, salut, la gang! Ouais, c'est moi qui fais le Père Noël cette année. Hey, c'est pas évident, hein? Oh! Bon. Non, non, mais hey, c'est tout un rôle, hein, faire le Père Noël. Je veux dire, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Ah, c'est pour ça que c'est moi qui le fais. Non, mais on a un petit party ce soir. Bah, ça prend des sacrifices pour avoir du plaisir. Voyons, ça pique, cette barbe-là. Bon, comme ça, on met la ceinture. Puis, trouvez-vous que j'ai l'air du vrai Père Noël? Non, hein? Non, c'est comme quand j'étais petit. Mon père, il se déguisait tout le temps en Père Noël. Mais il pensait qu'on le reconnaissait pas. Voyons donc, c'est évident qu'on le reconnaissait. On voyait l'oreiller, on voyait la fausse barbe, tout. Je veux dire, je ressemblerai jamais à ça, moi. Puis là, mes invités s'en viennent, hein? J'espère que je vais être prêt avant qu'ils arrivent. Voilà le Père Noël! Oui, entrez, entrez, Père Noël! Ah! Bienvenue! Venez-vous-en. Les 100 watts, je vous présente la Mère Noël de l'Italie. Oh, non, non, non. Moi, je suis la Befana. La Befana. Oui. Ah bon, ben bienvenue, Befana. Ah, Befana, voilà le vrai Père Noël. Entrez, Père Noël, entrez. Vous passez pas par la cheminée? Non. Ah! Je suis venu avec un âne, je l'ai laissé dehors. Ah, vous avez laissé votre... Vous êtes Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Pour Et vous servir, mon cher vos ami. cadeaux? Ben, ils sont dehors, on les cherchait tout à l'heure, là. OK, je sais pas ce qui se passe avec mon vrai Père Noël. Hey, le v'là, il passe par la cheminée. V'là le vrai Père Noël. Venez-vous-en, Père Noël. Venez-vous-en. Oui. Excusez, j'ai pas fait ramoner ma cheminée. Oh, oh, millions de tempêtes glaciales. Oui. Faites réparer votre cheminée, puis aidez-moi, là. Oui, on va vous aider. J'aurais dû nettoyer ma cheminée. Passer. Comment je te fais? Non, bougez pas, Père Noël. Allô? Qu'est-ce que t'as? Tu me parles plus? Je parle plus à personne. Ah bon? On est en chicane? On dirait que c'est grave. Ton sac traîne dans la neige. Tu vas le salir. Tu veux pas me dire ce que tu fais? Je déménage. T'es partie de chez toi? Je parle pas. Regarde, on va s'asseoir 2 minutes, OK? Je te laisse tranquille après, promis. Tes parents sont au courant que t'es partie? Quels parents? Ben, les tiens. J'en ai pas de parents. Ah, tu t'es chicané. Comment tu je me chicane? Ils sont jamais là. Mon père travaille jusqu'à minuit tous les soirs. Ça doit faire un mois, je l'ai pas vu. Ben, tu devrais être contente. Il y a tellement de monde sur le chômage. Ouais. Je suis pas contente. Puis ta mère, elle s'occupe de toi? Ma mère, elle vient de m'apprendre qu'on fêtait pas Noël cette année. Elle travaille cette journée-là. C'est comme si les gens allaient au cinéma le jour de Noël. Ben oui, ceux qui sont seuls, il faut qu'ils se trouvent quelque chose à faire. Tu sais que ça doit pas être drôle, hein? Peut-être, mais en attendant, c'est moi qui suis seule. Ben voyons donc, vous allez fêter le lendemain. Penses-tu? J'ai entendu une conversation. Mon père dit que Noël, c'est Toto. Ça lui coûterait une fortune pour finalement recevoir des cadeaux qu'elle m'aime même pas. On ferait mieux d'abolir tout ça. Ça fait que les cadeaux sont pas achetés, puis on n'a pas d'arbre. Voyons donc. Les parents, ils réservent tout le temps des surprises. Mais je sais où est-ce qu'elle les cache, les cadeaux, ma mère. Puis là, ben, il y a rien. Ouais, c'est triste. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Je te comprends. Mais comment tu vas faire pour manger? J'ai vidé mes tiroirs. J'ai 4 $. Puis pour dormir, c'est pas très chaud, hein, la nuit dehors? J'ai appelé ma tante. Ah. Je l'ai appelée, mais
Elle veut pas. Ça fait que j'ai pensé que je pourrais peut-être m'installer dans le club pour quelques jours. Oh, c'est une bonne idée, mais pas maintenant. Pourquoi tu dis ça? Mais tu le sais, on organise le party de Noël. Il faut qu'on mette toutes les décorations. Mais pas toute la nuit. Écoute, j'ai une réunion. Reste ici, je reviens. Bouge pas, là, je reviens. OK, parfait, on va être là. Bye. Ça marche. C'était Eric. On a les sapins, ils apportent au club avec Simon. Eh oui. Puis nous autres, ben, on a juste à accrocher les ampoules. Hey, écoute, j'ai une super de bonne idée. Pour le party? Ouais. Non, non, attends que Geneviève arrive. Ben, Geneviève est arrivée. Ah, t'arrives bien tard. C'est parce qu'il y a un problème. Quoi? Élise. Bonjour. Feliz Navidad, c'est un joyeux Noël à la mexicaine. Cette année, les 100 watts mexicains fêtent ça avec leurs amis québécois. Dans leur pays, on joue à la piñata. Cette tradition existe depuis 200 ans. C'est leur façon de faire la fête. On se place en rang de grandeur. C'est le plus petit qui commence. Une fois qu'on a les yeux bandés, on doit frapper. Une piñata est suspendue dans les airs. Elle est multicolore et remplie de friandises. Annick a 11 ans. On la fait tourner 11 fois pour l'étourdir. La meneuse de jeu lui remet un bâton pour fracasser la piñata. On la monte, on la descend. Ça se corse. Tout le monde participe par ses encouragements. Au tour de Stéphanie de tenter sa chance. L'ambiance se réchauffe. On se croirait au Mexique. C'est le temps de prendre le taureau par les cornes pour Sébastien. Jonathan y va à son tour. C'est le délire total. À nous deux, se dit Marianne. Réussira-t-elle à décrocher le magot? La señorita a déclenché une pluie de bonbons et de confettis. Voilà le jeu idéal pour le réveillon. C'est toute une fiesta. Père Noël, venez-vous-en, là. Excusez. Faudrait que tu détrosses ta cheminée. Oui, je m'excuse, Père Noël. Je suis. Asseyez-vous, là. Tirez-vous une bûche, Père Noël. Tirez-vous une Ouais, bûche. ben, une bûche. Voilà. Je pense que t'en as eu dans la cheminée, hein? Il y a Oui. encore de la cendre. Non, je m'excuse, c'est le prof Boff. Il a oublié de faire le ménage avant de partir. Oui. tout ça. Bon, On ne alors... le mettra pas dans mon grand livre. Non? Non, non. Seulement pour les enfants gentils que vous apportez des cadeaux. Surtout. OK. Remarque des fois que je laisse passer des petites choses, là. Oh. Mais faut pas trop ambitionner. Faut pas Bon. exagérer. Aujourd'hui, les 100 watts, on reçoit 3 personnalités de Noël. En fait, les 3 ont la même mission, amener des cadeaux aux enfants dans la période des fêtes. Mais pas tous en même temps. Befana, bienvenue au Club des 100 watts. Vous êtes... Bon, en Italie, il n'y a pas de Père Noël. Il y a une Mère Noël, mais c'est pas une Mère Noël, c'est la Befana. Befana. Qu'est-ce qu'elle fait, la Befana? Oh bien, c'est l'épiphanie. Elle vient après Noël, après le jour de l'an. Elle vient au temps de l'épiphanie. C'est quoi, c'est le 6 janvier? Le 6 janvier. Vous apportez quand des les cadeaux. 3 rois mages Oui. sont allés trouver Jésus. Et c'est la Befana qui a songé ça. OK. C'était une vieille qui balayait, elle n'avait pas d'enfant. OK. Et la Befana, elle est toujours là encore aujourd'hui en Italie. Oui, encore. C'est une image de sorcière, mais c'est une bonne sorcière. Ah oui, gentille. Oui, OK. gentille. La Befana, comme le Elle Père est Noël, pas apporte des méchante. cadeaux. Non,
Non, elle apporte des cadeaux aux enfants qui sont très gentils, OK. qui obéissent. La Befana ne passe pas par la cheminée. Oui, des fois, oui. Des fois? Parce qu'elle va sur les nuages. Ah bon? Est-ce que vous Avec avez son des... balai. Ah, sur votre balai? Oui, OK. Est-ce que vous rencontrez les enfants des fois avant Noël dans les centres commerciaux? oui, Ça peut arriver? oui, Bon, oui. Ils super. l'attendent, la Befana. OK. Il y a aussi Saint-Nicolas. oui. Saint-Nicolas, vous êtes avant tout un évêque. C'est ça, oui. C'est ça? Le vrai Saint-Nicolas, lui, est-ce qu'il avait une barbe? Ben, le vrai Saint-Nicolas, oui, dans ce temps-là, ils avaient tous une barbe, c'est vrai. OK. Mais aujourd'hui, les évêques qui ont une barbe, ils sont rares, hein? Et il nous reste notre cœur, par exemple. Tu sais, le vrai... Ah, vous, c'est pas une vraie barbe. C'est pas une vraie barbe, mais c'est un vrai cœur comme celui de Saint-Nicolas. OK, mais vous êtes On- un vrai évêque. C'est ça, oui, c'est ça. Ah. Oui. Et puis on aime bien les enfants, puis on leur souhaite un joyeux Noël aux enfants, puis on leur souhaite d'avoir beaucoup de cadeaux, hein? Ben, Surtout ceux merci qui ont d'être été avec sages. nous, Ben oui, ça m'a Saint-Nicolas fait- ça évêque m'a fait et plaisir. Befana. Merci beaucoup. T'as pas besoin d'avoir peur. Qu'est-ce que vous faites là? Tu vois, je me repose. Vous êtes pas chez vous ici. C'était froid dehors. Ta porte était pas verrouillée. J'ai pensé que tout le monde était le bienvenu. Pourquoi vous allez pas chez vous? Vous avez pas de maison? J'en ai pas besoin. Je voyage tout le temps. Vous voyagez pas, vous êtes dans notre club. Mon train part juste ce soir. Vous prenez le train, vous? Habillé de même. Ben oui, je me cache dans les wagons de marchandises. C'est moins confortable, mais ça coûte rien. Puis après un bout de temps, je me retrouve en Floride, comme les autres. Comment vous vous appelez? Nicolas. C'est drôle parce que vous ressemblez un petit peu au Père Noël. Mais je suis le Père Noël. Hey, hey! Tous les mois de décembre, je suis le Père Noël dans un grand magasin. Ça me fait de l'argent pour partir dans le sud. Pensez-vous que moi aussi je pourrais voyager comme vous? Plus tard, quand tu seras grande, Non, tout de suite. Pensez-vous que moi aussi je pourrais voyager dans les trains? tu veux partir? Oui. T'es pas bien chez vous? Tu veux pas répondre? Je suis super déprimée. Je comprends. Hey, Noël, ça fait ça des fois, hein? Je l'ai lu. Pas à notre âge, voyons. Noël, c'est le temps des fêtes, des cadeaux. Ben, ça a l'air que chez elle, il n'y a ni fête ni cadeau. Mais voyons. Ce qu'elle est rendu, là. C'est année d'attendre. Je comprends. C'est pas chaud dehors, hein? Ah, t'as raison, elle doit être dans le garage. Hey, attends. Écoute. On dirait qu'elle est avec quelqu'un. Tu vas voir. C'est magique. Hey, je suis plus un bébé. Je sais que la magie, ça ne fonctionne pas. Es-tu sûr? Vraiment sûr? Oui. Tu sais, j'ai voyagé beaucoup. Je suis allé dans des endroits extraordinaires. Je connais des trucs, Mais justement, la magie, c'est juste des trucs. peut-être. Mais ce qui compte, c'est que ça fonctionne, non? Quand on y croit. Oui, mais moi, j'y crois pas. T'as juste à laisser traîner ça sur la table, dans ta cuisine. Les mots vont dégager des ondes. Puis, 24 heures plus tard, t'auras plus de problème. C'est ça! Hey, mon père va finir de bonne heure, ma mère travaillera pas le jour de Noël, la famille va changer d'idée, puis ça va être plein de cadeaux! Non, mais tu me prends pour une valise. Tiens, t'écoutes aux portes maintenant. Non, j'allais prendre ma collation chez vous. Ici, il y a trop de monde. Qu'est-ce que vous faites là, vous, monsieur? Je passais, c'est tout. Je faisais juste passer. Bonne journée. Bonne journée. Élise! Élise! Depuis 28 ans, les grands ballets canadiens nous offrent un cadeau de Noël féerique. Casse-noisette. Les musiciens connaissent sur le bout des doigts la musique de Tchaïkovski et plus de 150 danseurs nous présentent ce conte d'Hoffmann sur la pointe des pieds. Depuis 9 semaines, une centaine de jeunes danseurs et danseuses répètent ce ballet. Entre la classe d'école et la salle de répétition, les horaires sont très chargés. Les enfants de
embarquée dans une audition, puis ils prenaient 9 garçons, puis 12 ou 13 filles, je me rappelle plus. Puis j'étais parmi les 9 garçons qui avaient sélectionné. Bien, j'ai fait une audition. Je pensais pas que je serais capable parce que je serais trop petit ou je suis pas assez bon. Mais finalement, j'ai été pris. Puis là, ben, c'est ça qui m'a donné le courage de continuer d'année en année. Faut que je me couche plus de bonne heure, mais manger des trucs particuliers puis faire des exercices particuliers, j'en ai pas besoin. Bien, qu'est-ce qui arrive, des fois, c'est... souvent, il faut que je manque de l'école à cause des répétitions. Ça, c'est pas grave, là. Puis, comme... faut que je m'organise, là. Des fois, j'arrive juste. Faut que je cours dans la rue, puis là, j'arrive juste, là. Mais la plupart du temps, je manque d'école. J'aimerais ça être une danseuse étoile. Des 3 ballets composés par Tchaïkovski, Casse-Noisette est celui que l'on danse le plus souvent. Depuis maintenant 100 ans, il est le conte préféré des jeunes et des moins jeunes. Alors, Saint-Nicolas, ou plutôt Monsieur l'évêque, vous perpétuez la tradition de Monsieur Saint-Nicolas. Saint-Nicolas apportait les cadeaux à quel moment? C'est ça. Mais c'était avant Noël, autour de Noël, mais avant Noël. Mais la fête de Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Ah oui? C'est ça. Puis encore... Comme moi? Je suis né le 6 décembre, fait que je suis... Mon saint, c'est Saint-Nicolas? Saint-Nicolas, c'est ça. T'es chanceux, toi. Alors, aujourd'hui encore, à Montréal, par exemple, chez des Hollandais, des petits enfants qui viennent de la Hollande, des Pays-Bas, bien, ils fêtent encore le 6, ou bien le 5, la veille. C'est la fête de Saint-Nicolas, et c'est là, on se donne les cadeaux le 6 décembre. Puis remarquez bien que Saint-Nicolas, en hollandais, là, ou en anglais, c'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Ah, de là, Santa Claus. C'est déformé de là. C'est ça, le nom de Santa Claus est venu de Saint-Nicolas, prononcé un peu vite, là. Alors, la Befana, c'est à la fête des rois. C'est l'Épiphanie, le 6 janvier. Saint-Nicolas, le 6 décembre. C'est ça. Et le Père Noël, la nuit du 24 au 25. Le réveillon. Du 24 au 25. Cependant, au départ, c'était pas tout à fait ça non plus. Ah non? Non, c'était pas tout à fait ça. Vois-tu, l'ancêtre du Père Noël, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'était au départ, ça a remonté aux Vikings. Aux Vikings? Qui était un peuple nordique. Oublie pas. Oui. Il habitait c'est que le chef qui s'appelait Éric le Rouge, lorsqu'il partait en conquête, revenait et distribuait le les butin trésors qu'il qu'ils ont avait. trouvés. Si tu veux qu'il s'était. Alors, vos ancêtres seraient les Vikings. Les Vikings. Et pourquoi rouge et blanc? Bon, maintenant, à un moment donné, il y avait un vieux bûcheron. Bon. Qui l'hiver, pour passer son temps, préparait, évidemment, il travaillait le bois, et préparait des jouets en bois. Oui. Et là, à un moment donné, il a rencontré son ancêtre, qui lui a dit, je suis trop vieux, et maintenant, tu seras le Père Noël. Et c'est là que vous avez commencé à travailler. Et c'est là qu'on lui a donné le nom de Père Noël, qui a distribué ses jouets aux alentours de Noël. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit Befana, que ce soit Saint-Nicolas ou que ce soit le Père Noël, on est tous très contents quand vous nous apportez des cadeaux. C'est des cadeaux. Et on aime tous les enfants aussi. Tu vois que tu peux pas partir. Qu'est-ce que t'en penses? Mais on a absolument besoin de toi. Si tu veux, c'est même toi qui vas être en charge. Des paniers de Noël, de tout. Bon. Tu vois, pour venir au party du club, là, il faut que tout le monde apporte une boîte de conserve. Faut les appeler pour leur dire. Les rappeler pour pas qu'ils oublient. Puis collecter les boîtes aussitôt qu'ils arrivent. Être sûr que chacun en a au moins une. Vous voulez que je fasse tout ça? Ben oui, tu vois, c'est un travail important. Vous êtes malade. Ben non, pourquoi? Ça va prendre toute une armée. Ben non, on va t'aider si tu veux. On laisse faire, j'aime mieux m'en aller. Voyons, tu peux pas partir comme ça. Mais où tu vas manger, puis où tu vas dormir, puis où tu vas rester. J'ai pensé m'installer dans le club pour quelques jours. Puis pour manger, ben regardez, j'ai... Qu'est-ce que t'as? J'ai plus rien. Il y a un trou dans ma poche. Et j'ai perdu tout mon argent. Mais combien t'avais? Mais c'est effrayant, j'ai plus un sou. Ça veut dire que tu peux pas partir? Oh, ça, c'est pas juste, par exemple. Hey, les gars, les sapins sont arrivés. Tiens, Elise, t'as oublié ton enveloppe. Qu'est-ce que je fasse avec une enveloppe? Je peux même plus partir, j'ai plus d'argent. Ben, prends-la quand même, on sait jamais. Mais moi, les enveloppes magiques, là, j'y crois plus, puis ça fait longtemps.
C'est quand même, qu'est-ce que tu risques? Tu la laisses traîner sur la table de la cuisine. Peut-être que ça va marcher. Tu sais qu'à Noël, la magie marche 100 fois plus. Ouais. Tu penses? Je pense que c'est vrai, toute la lettre a des pouvoirs magiques. Ben oui. Ben non, j'en doute, moi. Ça se peut pas, là, des affaires de même. Ça, c'est juste parce que tu l'as pas lu. Oh, parce que toi, tu l'as... Oui, je l'ai lu. Puis, C'était pas fou, le monsieur. Il a écrit une phrase. Maman, je suis triste, signé Élise. ouais, C'est vrai que... c'est pas de la vraie magie, mais... Hey, bon, ben, c'est super débile. Je vais m'occuper de tous les paniers de Noël, si vous voulez. Puis tout ça, à part de ça. T'es bien contente? Ben, t'avais 100% raison. La magie, ça marche dans le temps de Noël. Et imaginez, j'ai laissé traîner la lettre sur la table. Comme avait dit Nicolas, presque tout de suite, ma mère, elle passe. Elle la ramasse, elle ouvre, puis elle la regarde. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est venue vers moi, puis elle m'a embrassée. Elle a commencé à me parler. Elle m'a expliqué que hey, c'est de la vraie magie. Ben, comme ça, c'est réglé? Je comprends. D'abord, les cadeaux, j'étais carrément des patates. Ma mère savait que je connaissais la cachette. Ça fait qu'elle les a laissés chez ma tante. Puis pour le sapin, ben, c'est la même affaire. Elle m'a dit, regarde devant le fleuve, il est même pas posé. oui, mais là, c'est moins vrai, hein? Hey, il neige! Ouh! Puis pour la nuit de Noël, ben, c'est une autre surprise. C'est vrai que ma mère travaille cette journée-là, mais... Au cinéma, on présente un dessin animé de 2 heures. J'étais invitée, fait que je vais aller le voir. Puis dans la nuit, ben, je vais aller manger au restaurant avec maman, mon père. Ben, lui, il est contre les cadeaux, mais juste pour les adultes. Hey, des fois, j'étais assez légumes là, que je me suis toute énervée pour rien. Hey, je suis contente pour toi. Si tu veux nous aider, là, il y a des guirlandes sur le sofa. J'y vais. Bon, mais il reste juste à brancher, hein? Oui, oui. Hey, regardez! J'ai retrouvé les petits 4 $ que j'avais perdus. Mais ils étaient dans le creux du sofa. Hey, t'as dû les échapper quand tu t'es assise. Mais ça doit être ça. Est-ce que je peux brancher? Oui, vas-y. Non, mais il y a juste une affaire que je comprends pas, par exemple. Moi, j'avais perdu de la petite monnaie. Puis là, ce que je retrouve, c'est 2 billets de 2 $. Hey. Wow! Wow! Je me trompe pas, hein? Dis rien. C'est sûrement de la magie. Puis joyeux Noël! Joyeux Noël! Le roi des forêts est sans contredit François Alexandre. C'est un 100 watts super sans sas écologique. Les arbres qu'il coupe ont été cultivés pour devenir essentiellement des sapins de Noël. Ici, dans cette plantation de la Chute, il y a 50 000 arbres. À l'âge de 10 ans, ces sapins seront prêts à porter étoiles filantes et boules de Noël. Il y a de plus en plus de producteurs d'arbres de Noël au Québec. Ces arbres cultivés le sont pour être coupés, contrairement aux arbres qui peuplent nos forêts. C'est une habitude à prendre que d'aller couper notre arbre de Noël chez les producteurs, comme il est coutume de cueillir des fraises l'été ou des pommes l'automne. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas de scie ni de hache, François Alexandre se charge de vous en couper un. Mais ça peut être 100 watts pour tout le monde! T'as 2 $! Ah ouais, venez vous là! C'est des vrais petits cadeaux pour cette affaire-là! Allô, monsieur? Ça va? Ce sapin-là, il est combien? Il est 2 $. 2 $? Ouais, 2 $. Hein? Pas cher, hein? Spécial. Spécial de Noël. Oui. Oh, merci beaucoup. OK, bon, ben, joyeux Noël, bonne année, hein? Oh, merci beaucoup. Un vrai beau cadeau de Noël que nous offre la nature. Joyeux Noël, tout le monde!